Et bien salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et je vous l'avais promis, on a quelques jours de retard, 2-3 jours, mais on va parler de l'actu mercato en Europe dans les 5 grands championnats les amis. À part l'Allemagne, je crois que j'ai pas mis de deal en Allemagne, mais à part ça, on a des deals un peu partout qui se sont faits sur les 2 derniers jours et on va y revenir sur les plus gros évidemment, ce qui m'intéresse le plus. Voilà, avec tout le respect que j'ai pour certains clubs, j'ai volontairement omis certains deals, voilà, vous m'excuserez. Mais on va parler de beaucoup de choses. On va parler aussi du joueur de Chelsea. Donc voilà, je sais que ça intéresse la majorité de ma chaîne, les joueurs de Chelsea. Ne vous inquiétez pas, on va en parler dans cette vidéo. Voilà, il y aura un passage pour Chelsea. Voilà. Donc si c'est s'il n'y a que ça qui ça vous intéresse, bon bah voilà, je m'en doute bien qu'il y en a pour qui il n'y a que Chelsea qui est intéressant. J'en parlerai à un moment donné. Donc n'hésitez pas à rester sur la vidéo. Voilà, je ne vous dis pas à quel moment exactement pour le watch time, pour des raisons évidentes. Mais on va voir les Chelsea, je vous le promets. Voilà, je vous le promets. Vous pouvez vous asseoir confortablement. Vous serez aussi servi. On commence gentiment mais sûrement par 2 deals qui concernent le Paris Saint-Germain. On va commencer par la France avec d'un côté Marnès Akliouche. C'est déjà fait. Le Herwigo est tombé de Fabrizio Romano, 50 millions d'euros, 45 plus 5. On ne sait pas vraiment comment sont dispatchés les 50, mais on est sur 50 millions d'euros au total. C'est un très bon deal, je trouve, pour le Paris Saint-Germain. C'est un très bon deal aussi pour Monaco, qui, je trouve, fait une belle vente. Ils avaient déjà vendu un de leurs jeunes joueurs, Aladji Bamba, je crois, si je ne dis pas de bêtises. J'ai peur de dire le mauvais prénom, mais je crois que c'est ça. Aladji Bamba qui avait signé du coup à Newcastle il y a quelques semaines, 10 jours, 10 jours, 2 semaines à peu près, qui avait signé du coup à Newcastle pour environ 35-38 millions d'euros. Très belle vente hein, d'ailleurs. Et là, tu vends à Kliouche, certes, tu vends tes titulaires indiscutables, mais tu le vends 50 millions d'euros. C'est quand même honnête. Dans l'autre sens, ils ont fait aussi une arrivée avec Mathis Sablin qui a rejoint Monaco en provenance de Nantes là il y a quelques jours. Voilà, Mathis Sablin qui est en perte de confiance après sa saison ratée l'année dernière. Voilà, Nantes est descendu en Ligue 2 et Monaco qui débourse 25 millions pour récupérer l'attaquant. C'est un bon deal, je trouve, pour Nantes qui fait une très belle vente en espérant que voilà, l'argent sera réinvesti et que Kita ne gardera pas l'argent dans ses poches. Mais dans tous les cas, voilà, Mathis Sablin, ça a été fait aussi à Monaco et ça a été annoncé lui carrément. Hein, il y a eu les premières photos et tout. Et pour revenir au PSG, on a le deal Mika Götze qui est sorti du coup il y a quelques jours, avant-hier je crois si je ne dis pas de bêtises. Apparemment il y a déjà un accord entre le PSG et le joueur, il faut un accord entre les deux clubs. Selon certains dires, l'Ajax demanderait quand même pas mal d'argent parce qu'ils ne veulent pas le vendre cet été. Voilà, je me base sur un tweet que j'ai vu de Ajax France, donc voilà, qui avait parlé de ça. Je vous le remettrai ici hein, pour ceux qui sont intéressés. Le PSG va devoir tomber d'accord avec l'Ajax. L'Ajax demande beaucoup d'argent. Est-ce que ça va se faire? Je ne sais pas. Je pense que c'est aussi vachement lié au deal de Barcola. Je pense que si Barcola ne part pas, Mika Götze ne rejoindra pas le PSG. En tout cas, c'est mon avis. Voilà, c'est mon avis. Je pense pas qu'ils vont se coltiner et Barcola et Götze sur la même saison. Ça n'a aucun intérêt puisque les deux ne seraient pas titulaires. Donc ça ferait juste cramer des minutes à l'un ou à l'autre. Donc voilà, je trouve pas le bon deal si Barcola reste. Par contre, si Barcola s'en va, Mika Götze c'est un joueur très intéressant qui a beaucoup de potentiel, mais qui aujourd'hui voilà, surperforme en Eredivisie. Mais l'Eredivisie, voilà, c'est un peu comme le championnat belge, c'est des championnats qui sont, selon moi, c'est pas des sous-championnats, évidemment, c'est pas des championnats vraiment merdiques, mais c'est des championnats qui sont moins bons que le top 5 européen. Donc performer en Belgique, performer aux Pays-Bas, ça ne t'assure pas ensuite de performer dans les autres championnats. Voilà, ça t'assure pas, surtout quand tu as un offensif. Quand tu viens en Ligue 1, en Serie A ou en Première Ligue, alors que tu es en Belgique ou aux Pays-Bas, c'est tout de suite plus compliqué. À la limite, quand il y a des défenses un petit peu plus ouvertes, comme en Liga ou comme en Bundes, là oui, un joueur de Belgique, un joueur des Pays-Bas, il peut s'en sortir. Mais avec des championnats très défensifs, très axés sur le physique surtout, voilà, ou sur le contact, il y a certains joueurs qui se cassent les dents et je pense que Götze se casserait les dents, en tout cas au début. Mais après, je pense qu'il s'y ferait. En tout cas, je trouve que c'est un bon deal. Le prix, ça va dépendre, hein, parce que si c'est plus de 60 millions, je trouve quand même que c'est très cher pour le joueur que c'est actuellement. Et voilà. Mais en tout cas, on va garder un œil sur ce deal-là. On va rapidement faire un tour du côté de l'Italie. Voilà, comme ça, on enlève ça très vite. On a John Stones, qui a été une des cibles de Chelsea pour cet été,
qui a rejoint l'Inter pour 2 saisons, contrat de 2 ans du coup. Je crois que c'est un salaire de 4 millions par an, donc c'est plutôt honnête, je trouve. L'Inter a fait selon moi un bon deal. L'Inter qui, je rappelle, fait un mercato pour le moment quasiment invisible, hein. Ils n'ont rien recruté, si je ne dis pas de bêtises. Je crois qu'ils ont levé l'option d'achat de Akanji. Du coup, ils ont recruté John Stones. Et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Dites-moi dans les commentaires s'il y en a des gens qui suivent l'Inter, s'il y a d'autres deals. Mais je crois que John Stones, c'est leur seul deal en plus de Akanji. Donc voilà. L'Inter va falloir peut-être un petit peu accélérer et passer la première parce qu'on a vu comment ils se sont débrouillés en Champions League l'année dernière. Ils sont tombés dès le premier tour à élimination directe contre Bodo Glimt. Donc voilà, c'était compliqué. Ensuite, on a eu un petit deal Roma-Bologne. Voilà, Santiago Castro qui a quitté Bologne pour la Roma et Artem Dovbyk qui a quitté la Roma pour Bologne. Dovbyk c'est un prêt à Bologne, tandis que Castro est arrivé pour environ 35 millions d'euros. Voilà, c'était en rapide. Je trouve que c'est un deal qui est très intéressant. J'aime beaucoup Santiago Castro et je pense que d'ici 2-3 saisons, on en entendra parler dans un très grand club parce que je pense qu'il va vraiment beaucoup apporter à cette équipe de la Roma et qu'il apportera beaucoup aussi dans son futur club. Voilà, Santiago Castro, c'est un nom à cocher les amis, souvenez-vous-en parce qu'on en reparlera je pense très bientôt. On part en Espagne maintenant avec 2 deals qui concernent le Real Madrid. En même temps, actuellement, il n'y a un peu que le Real qui se démène sur le marché. On a eu Adeyemi qui a rejoint le Barça il y a quelques semaines, mais voilà, en dehors de ça, je trouve qu'en Liga, et comme tous les ans, je trouve, hein, c'est pas que cette année, c'est vraiment maintenant pas mal d'années que les clubs espagnols ne recrutent quasiment pas, ou alors c'est des recrutements qui passent sous les radars où personne, enfin tout le monde s'en fout quoi, à part le Real et le Barça. Et l'Atlético aussi, mais l'Atlético a déjà quasiment terminé son mercato, je pense, hein, il l'avait fait très tôt leur mercato, l'Atlético. Et on a du coup au Real Madrid un recrutement déjà officiel, l'autre recrutement on ne sait pas trop, voilà, on ne sait pas trop, on est encore un peu dans le flou. On va commencer par l'officiel, c'est Carlos Espi, l'attaquant de Levante que je connaissais pas spécialement avant cette vidéo. Voilà, c'est un très jeune joueur qui du coup a vécu ses premiers moments vraiment en pro la saison dernière. Pour rappel, du coup, Levante était 20e de Liga, promis à la descente par tout le monde. Luis Castro, entraîneur du FC Nantes, arrive en janvier, je crois, ou en février, et il rebâtit un peu cet effectif-là, et il remet titulaire Carlos Espi, enfin il met titulaire plutôt Carlos Espi, qui jusque-là était un remplaçant, un joueur de rotation, qui juste rentrait, et il a joué du coup 13 matchs titulaires, il a mis 11 buts. Voilà, 11 buts en 13 matchs en tant que titulaire. Donc voilà, Carlos Espi, très très fort potentiel. Il fait je crois plus d'1m90 dans le Real Madrid de Mourinho. Probablement en fin de match, quand on va essayer de trouver dans les matchs un peu bourbiers des centres à gogo pour trouver des coups de tête de ton attaquant, bah, c'est pas Mbappé qui va faire les buts de la tête, c'est peut-être ce mec-là. Et je trouve que le deal est intéressant, 25 millions. Mes respects, mais c'est peut-être un peu cher. Mais dans tous les cas, c'est la clause libératoire. Que voulez-vous? Je pense que Levante ne voulait pas le vendre et que voilà, on a forcé la clause libératoire. 25 millions pour le Real, c'est pas non plus une somme extraordinaire. Mais voilà, on sait qu'ils sont aussi sur Rodri et tout, donc ils doivent faire quand même attention à leur argent. Carlos Espi, c'est un bon deal. À voir ce que ça va donner avec le Real Madrid. Et de l'autre côté, forcément, le point d'interrogation, c'est Yann Diomandé. Yann Diomandé, on a eu le Here We Go de Fabrizio Romano il y a quelques jours. Et pourtant, on a l'impression qu'il y a eu un espèce de revirement juste après. Apparemment, en tout cas, Leipzig aurait finalement pas accepté l'offre que Fabrizio avait dit oui, ils ont accepté. Enfin voilà, vous m'avez compris, j'ai du mal à m'exprimer, mais voilà, il y avait eu une offre sur la table du Real Madrid. Apparemment, il y aurait eu un accord autour de cette offre-là, mais, dans la foulée, on a eu des informations, notamment de Ornstein, qui nous disait que Leipzig n'avait pas accepté l'offre. Et donc, que Yann Diomandé n'était pas encore un joueur du Real Madrid. Voilà. Ils sont pour parler, il y a des points d'interrogation un peu partout. On ne sait pas vraiment, c'est très très flou comme deal. Et en plus de ça, il y a eu la vidéo de Molina qui est sortie, qui forcément provoque un peu des trucs à gauche à droite. Est-ce que le deal va se faire ou pas? C'est une autre question. En tout cas, sur le point de vue du joueur, sur le point de vue purement sportif, c'est un bon choix. C'est un bon joueur, Yann Diomandé. Maintenant, est-ce que c'est vraiment la priorité du Real Madrid là tout de suite? Je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Mettre plus de 100 millions d'euros sur Yann Diomandé, je ne pense pas que ce soit très utile pour le Real actuellement. Le Real actuellement a besoin absolument d'un central, je veux dire, d'un milieu de terrain. Pour moi, c'est la priorité parce que Bernardo Silva, bon, avec tout le respect, c'est pas le milieu de terrain qu'on attend. Évidemment, Rodri, pour moi, c'est la piste parfaite. C'est le joueur qu'il faut au Real Madrid, ce joueur devant la défense qui va récupérer des ballons, qui va en même temps faire
ta première rampe de lancement et va te permettre de lancer tes attaquants. Pour moi, c'est la priorité, c'est le lien entre la défense et l'attaque. C'est ce qui a manqué concrètement à Madrid l'année dernière. Ce qui a manqué à Madrid l'année dernière, oui, défensivement, ils n'étaient pas très bons, c'est vrai. Mais le vrai problème du Real Madrid l'année dernière, c'était ce manque de lien au milieu de terrain. C'était le fait que dans tous les gros matchs, systématiquement, il se faisait manger au milieu par l'adversaire. Il se faisait manger par l'adversaire, que ce soit le match contre le Bayern, que ce soit le match, les Clasico contre le Barça. T'as plus ce lien au milieu de terrain depuis que Toni Kroos est parti. Luka Modric, là, sa dernière saison, bon, voilà, c'était pareil, c'était comme si qu'il n'était pas là en soi. Et tu les remplaces pas vraiment. Tu les remplaces pas vraiment. Et ton milieu de terrain, au final, tu as un Tchouaméni qui est incapable de jouer comme Kroos, évidemment. Tu as un Jude Bellingham qui sait pas vraiment où se positionner parce que lui aime jouer plus haut, mais en réalité, il devrait jouer beaucoup plus bas que ce que lui fait. À côté de ça, tu as un Valverde qui est en perdition. Tu as un Arda Güler qui est un joueur beaucoup plus offensif et donc qui t'apporterait pas ce lien défensivement. Il y a un gros souci, je pense, à Madrid, c'est qu'il faut un milieu de terrain qui soit capable de tout faire. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Aujourd'hui, on peut plus se partager les rôles comme à l'époque. On peut plus voilà, avoir un milieu de terrain qui est vraiment est juste là pour récupérer les ballons et un autre milieu de terrain qui est là pour renvoyer. Non, aujourd'hui, c'est comme ça partout. Tu vas au PSG, les Vitinha, les Neves, tout ça, ils sont capables de défendre et d'attaquer. Au Bayern, c'est pareil, les Pavlovic, bon, pas Goretzka, mais j'ai oublié c'est qui le mec à côté de Pavlovic. J'ai oublié, c'est Kimmich au milieu de terrain? Oui, c'est Kimmich, je suis un ouf. Les Kimmich, Pavlovic, c'est des mecs qui sont capables de défendre et d'attaquer. Tu vas regarder où? Bah, juste au Barça, hein, tu vas en face. Tu as des joueurs comme Pedri, des joueurs comme Frenkie de Jong. C'est des joueurs qui savent défendre et qui savent attaquer. Voilà. Aujourd'hui, si tu as seulement une des deux, ça marche pas. Ça marche pas. Et je pense qu'un joueur comme Rodri, qui cocherait la case de Tchouaméni, hein, il est aussi fort que Tchouaméni sans ballon et il lui met une tempête avec ballon. Donc voilà, c'est pour moi, c'est le deal principal qu'il faudrait pour le Real. Je sais que City en demande vraiment beaucoup pour le coup, mais voilà, pour moi, c'est le deal parfait. Et Yann Diomandé, c'est pas très utile. C'est pas très utile. Tu as du coup Vinicius, tu as Mbappé qui pourrait jouer potentiellement sur le côté aussi à un moment donné. De l'autre côté, bon, c'est vrai que de l'autre côté, c'est assez moyen. Mais en vérité, ça dépend comment Mourinho va jouer. Ça dépend comment Mourinho va jouer. Mais je trouve que Diomandé est déjà bien plus fort à gauche qu'à droite. Ça, déjà, c'est un premier point. Donc, quid de Vinicius? Est-ce que tu mets Vinicius à droite? Non, je sais pas trop. On va voir ce que ça va donner, le deal Diomandé. Déjà, s'il va être officialisé ou pas. Mais je suis assez sceptique sur le deal. Parce que déjà, le prix est très élevé. Et que sur le point de vue sportif, pour moi, il y a mieux que Diomandé à aller chercher. Mais c'est que mon avis, encore une fois, et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. On passe en première ligue, les amis. Voilà, les fans de Chelsea qui se grattaient les veines, ne vous inquiétez pas. On arrive, juste avant de parler de Chelsea, on va parler rapidement de Brentford avec du coup Mamadou Sangaré, le joueur de Lens, qui arrive au club pour quasiment 50 millions d'euros, les amis. Brentford qui casse sa tirelire pour s'attacher les services du milieu de terrain malien. C'est un très 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 bon joueur et Lens qui fait un super coup parce que je crois qu'ils l'ont acheté 5 millions au Rapid Vienne, si je dis pas de bêtises, l'année dernière et ils le revendent quasiment 50. C'est quasiment un x10. Donc voilà, au niveau financier, c'est une très 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 belle vente du Racing Club de Lens. Maintenant, sur le point de vue sportif, évidemment, tu perds probablement ton meilleur joueur au milieu de terrain, mais tu vas sûrement bien le remplacer quand même. Et Brentford, eux, font une vraie upgrade au milieu de terrain. Ils perdent Jordan Henderson qui du coup quitte le club librement. Il te fallait un milieu de terrain en plus. Norgard était parti aussi l'année dernière, on se rappelle. Donc voilà, il te fallait un milieu de terrain. Et Mamadou Sangaré, c'est un mec qui peut tout faire au milieu. Il sait défendre, il sait attaquer. On en parlait tout à l'heure avec le Real. C'est un joueur qui est capable de tout faire dans ce milieu de terrain et c'est un très très bon deal pour Brentford. Je mettrais un bon gros 8 sur 10 pour ce deal-là et je pense qu'il va choquer beaucoup de monde en PL et que même je pense dès l'été prochain, Brentford ils pourront faire un x2 voire un x3 sur le deal du joueur parce que je trouve que c'est un joueur de dingue. Côté Bournemouth, rapidement, on a Antonio Silva qui est arrivé. 25 millions d'euros, je trouve le joueur nul. Voilà, je vous dis la vérité. Enfin, pas nul, mais je le trouve très 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 moyen. Je trouve que c'est un joueur très 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 moyen, Benfica, wow. Je trouve que c'est un joueur très 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 moyen, Antonio Silva.
avec Benfica, il est selon moi très 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 surcoté. Je sais même pas pourquoi il a eu autant de cotes. Je trouve qu'il est vraiment pas si fort que ça. Et je suis très content que Chelsea ne l'ait pas recruté à l'époque où Benfica demandait 60-65 millions, parce que je trouve qu'il ne les vaut pas du tout. 25 millions, je trouve qu'il les vaut. Voilà, 25 millions, il les vaut. Et il va évoluer dans une équipe qui, selon moi, a des qualités et va pleinement exploiter ses qualités à lui. Voilà, il va remplacer Marco Senesi qui est parti à Tottenham en début de mercato. C'est un bon deal pour Bournemouth financièrement. Benfica aurait probablement pu en demander un peu plus, mais il restait plus qu'un an de contrat au joueur. Et pour le joueur, il passe enfin le step du championnat portugais. Il était temps. Voilà, ça peut être intéressant à voir, mais je trouve le joueur très très surcoté. Et à côté, il y a Juan Lu, le joueur de Séville, si je dis pas de bêtises, qui est en pourparlers pour rejoindre Bournemouth. Je ne le connais pas du tout, voilà, je vous dis la vérité. Le championnat espagnol, je le suis vraiment très très peu. Donc voilà, je ne peux pas trop vous en parler, mais apparemment, Bournemouth est intéressé par le joueur. Est-ce que c'est pour remplacer potentiellement Kroupi, qui on rappelle est absent pendant toute la première partie de saison? On va voir, est-ce que ça ou pas, mais dans tous les cas, on en reparlera une fois que le deal sera fait, s'il sera fait. Et les amis, on y est. La fin de cette vidéo, ce sera pour Chelsea avec deux recrutements. Un qui a déjà été officialisé hier, l'autre pas encore, mais on a le Here We Go. Je pense que ce sera fait, ça se trouve là tout à l'heure. Ça se trouve au moment où vous regardez la vidéo, c'est tombé. Mais voilà, Jordan Henderson et Danny Welbeck qui rejoignent Chelsea. Voilà, on passe de la crèche à l'EHPAD. Voilà, c'est aussi simple que ça. On passe de recruter des mecs de 18 à recruter des mecs de 35 ans, 36 ans. Voilà, Henderson 36, Welbeck 35. Là, tu remontes la moyenne d'âge de fou, là. Ah, de fou, fou, fou. Mais ouais, je suis plutôt content pour le deal Welbeck. On va commencer par lui. C'est un joueur qui est intéressant, qui marque encore en première ligue, donc voilà, qui est intéressant. Plus de 10 buts sur ces 2 dernières saisons. Encore une fois, on en avait parlé la dernière fois, cette faculté à mettre 10 buts dans une saison, on en parlait avec Rogers. D'un côté, tu as du coup Palmer, Pedro et Enzo, je crois, ils sont trois à avoir mis 10 buts. Donc avoir un mec qui te met de l'autre côté 12-13 buts en PL, c'est très très bien. C'est très très bien. Après, il jouera beaucoup moins qu'à Brighton, ça on le sait. Mais en réalité, quand tu regardes bien, Danny Welbeck, 70e minute, Joe Pedro il est fatigué, tu le fais rentrer et en 20 minutes, il va t'apporter. Il va t'apporter parce qu'il est capable de faire les efforts défensifs. Il est aussi capable d'attaquer. Il attaque très très bien. Il va vite. Il va vite. Attention les amis, il a peut-être 35 ans, mais il en a encore sous le moteur. Il va très vite. Il va très très vite, donc attention. Et Danny Welbeck, je trouve ça ultra intéressant parce qu'en plus de ça, et ça c'est David qui en parlait dans sa vidéo, donc voilà, je le SO, je le shout out. Parce que évidemment c'est lui aussi qui m'a donné cette idée-là, mais c'est vrai qu'avec son âge avancé, les Dastan Satpayev, les Emmanuel Emega, s'il reste, ils vont apprendre. Ils vont apprendre avec ce mec-là. Ce mec-là a tout connu. Il a connu le très très haut, il a connu Arsenal, il a connu United, mais il a connu le très très bas. Il a connu les saisons galères à Watford, les saisons galères quand il était à Brighton. Il a joué je sais plus où avant Watford, il a joué autre part, entre Arsenal et Watford je crois. Je me souviens plus exactement du parcours de Danny Welbeck, je vous mens pas, mais c'est pour vous dire qu'il a connu toutes les situations. Il a connu les situations de galère où il devait jouer le maintien, il a aussi connu les situations où il devait gagner des trophées, etc. Donc attention à Danny Welbeck, je pense que ça peut être très intéressant. Et autre point intéressant, Danny Welbeck ne marquera plus contre Chelsea. Eh oui, Tonton ne marquera plus contre nous. Parce qu'on le sait, Danny Welbeck, c'était 7 buts contre Chelsea. Il a plus marqué contre Chelsea que contre n'importe quelle autre équipe dans sa carrière. Donc voilà, ça fait toujours plaisir de voir Danny Welbeck venir chez nous, comme ça il ne marquera plus contre nous. Il est même capable de mettre des coups francs directs, je ne sais pas si vous en souvenez, l'année dernière je crois, ou c'était il y a 2 ans, je ne sais plus. Mais en tout cas, il a mis un coup franc direct de dingue. Et on était tous choqués, Danny Welbeck, frère, il tire des coups francs en plus. Donc voilà, c'est un joueur qui est très 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 polyvalent et qui va beaucoup apporter, je trouve, à Chelsea. Si je devais donner une petite note, on serait entre 7 et 8. Je dirais un petit 7 sur 10 pour Danny Welbeck. Apparemment, selon FotMob, je ne suis pas sûr de ça, hein, mais ils ont dit que c'était environ 6 millions d'euros. Est-ce que c'est vraiment ça? Je ne sais pas. C'est vrai qu'il n'y a eu aucune information sur le prix du deal. Donc à voir. Je ne sais pas si c'est ça ou pas. Mais moi j'ai noté 6 millions. Donc pour le moment je reste à peu près sur 6 millions. Il faudrait aller voir sur Transfermarkt. Je n'ai pas trop regardé. Je vous le mettrai au montage si j'ai le temps. Mais en tout cas voilà, Danny Welbeck, c'est un bon deal. Et on va voir ce que ça va donner du coup pour cette saison et la saison d'après parce que c'est un contrat de 2 ans. Jordan Henderson maintenant, je suis beaucoup plus mitigé sur ce deal là, je pense à peu près comme tout le monde. Évidemment c'est un joueur de vestiaire, c'est un joueur d'expérience qui va apporter par la voix plus que par le ballon dans les pieds parce que voilà, les stats de Jordan Henderson c'est
très mauvais actuellement, on va pas se mentir. Il a plus du tout le niveau pour jouer en première ligue. Donc voilà, ça me ferait un peu chier qu'il passe dans la hiérarchie devant des Reggie Walsh, devant des Reggie Watson, devant des Nicole Jazouli, qui sont les trois jeunes pour moi qui peuvent potentiellement à la limite gratter des minutes en pro cette saison s'ils partent pas en prêt. Ça me ferait chier de voir ces mecs-là passer derrière Henderson, quoi. Parce qu'Henderson, pour moi, il a vraiment plus le niveau. Et la seule manière pour moi où il serait vraiment intéressant, c'est dans un espèce de rôle d'adjoint de Xabi, tu vois. Un mec qui jouera pas une minute, mais qui sera dans le rôle d'adjoint, qui à l'entraînement va apporter par son expérience, etc. Parce qu'il a vécu, il a tout gagné, hein. Évidemment, Jordan Henderson, ça a gagné la PL, ça a gagné la Champions, ça a tout gagné en Angleterre. Donc voilà, c'est un joueur qui est intéressant dans la voix, mais qui est beaucoup moins intéressant sur le terrain. Donc j'espère vraiment qu'il va jouer le moins possible. Pas une minute, ça m'arrangerait même. Voilà, pour vous dire la vérité, s'il peut jouer même, vas-y, on le fait jouer un match pour faire genre il a joué, tu vois, mais c'est tout quoi. C'est tout, vraiment, il n'y a pas besoin de plus. Je trouve qu'on est déjà bien au milieu de terrain, surtout si on ne vend pas Enzo. Il n'y a pas besoin de rajouter un Jordan Henderson sportivement. Donc voilà, j'ai pas grand-chose de plus à dire sur le deal. Il arrive libre. Ça, c'est plutôt intéressant. Contrat sûrement d'un an plus un, peut-être de 2 ans, on verra. Il a 36 ans déjà, hein, donc contrat de 2 ans, ça me paraît peut-être beaucoup. Mais bon, dans tous les cas, il arrive libre. On va pas lui donner un gros salaire, ça va être un tout petit salaire. Sur le point de vue sportif, c'est un gros nom. Sur le point de vue financier, pourquoi pas. Voilà, il n'aura pas un gros salaire. Et par contre, d'un point de vue expérience, d'un point de vue apporté par la voix, là oui, là on est sur un joueur qui sera intéressant et sera utile au club. Donc voilà, dites-moi surtout dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ça. Qu'est-ce que vous pensez un peu de ces deux deals-là, Welbeck et Henderson. Et voilà, on s'arrête là. C'était les deux derniers de la vidéo, les amis. On en reparlera peut-être dans 2 semaines. Ouais, on se dit toutes les 2 semaines. Je pense que c'est pas mal toutes les 2 semaines. En plus, dans 2 semaines, ça va être un peu le retour des différents championnats. Donc voilà, ça va être intéressant. Enfin, c'est juste avant, je crois. Si je dis pas de bêtises, dans 2 semaines, c'est le dernier week-end avant le retour de la Première Ligue, avant le retour de la Liga. La Ligue 1, peut-être pas. La Ligue 1, peut-être pas à voir, mais dans tous les cas, voilà, ça va être très intéressant à suivre le mercato d'ici ces 2 prochaines semaines parce que je pense que ça va beaucoup s'accélérer entre maintenant et le 20 août. Et on le sait, le 29, 30, 31 août, ça va envoyer, hein, ça va envoyer, ça on le sait déjà. Mais en tout cas, les amis, voilà, on s'arrête là. C'était Bilal de la Football Garden, portez-vous bien et la paix sur vous.